Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va passer la journée ensemble à New York. On va débuter par un cours de réformeur à Soho, donc il y a une grande verrerie, c'est un endroit très sympa, un studio très joli. Je sais pas si vous avez déjà vu passer la photo sur Pinterest. Je finis de me préparer, j'enfile ma tenue et puis c'est parti. Je suis bientôt arrivée au studio de Pilates, j'ai vraiment trop hâte. Le décor, comme je vous ai dit, est vraiment incroyable. Je vais arriver un petit peu en avance pour filmer, je sais pas trop comment ça va se passer, j'espère que je pourrai filmer. Mais j'ai trop hâte, je vous montre ça tout de suite. Bon, première petite déception, j'espère que ce sera la seule, mais bon, c'est pas la belle salle où il y a les vitres parce qu'il y a déjà un cours, donc c'est la salle en dessous. Donc je sais pas trop à quoi elle ressemble, ça va quand même largement plus sombre. Donc là j'enlève toutes mes affaires, je vais me mettre dans le casier, je me change et puis je suis quand même super contente de faire du pilates. Et par rapport au fait que je filme, j'ai demandé à la dame à l'accueil et elle me dit que souvent les personnes qui voulaient filmer, les influenceurs, ils se mettaient vraiment sur le réformeur à l'extrémité, comme ça ils gênent pas trop. Donc c'est ce que je vais faire et voilà, je suis quand même très contente. J'ai ma petite tenue à l'eau que je vous ai présentée sur un Reels Insta. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir mon site Insta. Je poste plein de contenu pilates et course à pied également. Et puis enfin sport, lifestyle, un petit peu de tout. Enfin tout ce que je fais au quotidien quoi. De finir. Mon dieu que c'était difficile. Franchement je me dis que du pilates j'en fais, j'en pratique, je l'enseigne, mais là franchement c'était hyper hard. J'ai les cuisses vraiment qui tremblent, qui brûlent, les abdos j'en parle même pas. Enfin de toute façon vous allez voir les images, mais vraiment c'était... Alors par contre c'était du pilates très moderne, on retrouve pas trop les exercices de base du petit Joseph Pilates, mais c'était quand même super sympa, très intense, 45 minutes mais franchement j'aurais pas fait plus, mais trop chouette. Du coup là je vais rejoindre mon copain à Levain Bakery, je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de cookies, il y en a beaucoup du coup à New York, mais je crois qu'il y en a à d'autres endroits, je sais pas s'il y en a même peut-être à Paris. Et c'est des gros cookies tout chauds, enfin trop bons. Il y a une grosse hype autour de ces cookies, j'en avais goûté du coup il y a un an. Je les adorais, mais ils pouvaient être quand même assez écœurants. Enfin vraiment, c'est un gros rocher, tu manges un cookie, t'es rassasié pendant au moins 6 heures. C'était très bon, alors encore une fois un petit peu écœurant parce que vu la taille quand même des cookies. Et si jamais il y a un petit tips à savoir, c'est que l'eau là-bas est gratuite. Donc vous demandez, ils vous apportent de l'eau avec des petits glaçons. Maintenant on va se balader dans Soho, on va faire un petit peu de shopping. De The Ordinary et j'ai acheté 3 produits, en vrai vraiment des basiques, c'est les mêmes que j'achète à Amazon, mais j'ai jamais testé cette marque là, je la vois partout, enfin j'imagine que vous la voyez également partout sur TikTok. Les produits sont vraiment peu chers, là par exemple, enfin là j'ai pris le, je sais pas si vous voyez, faut que je cache mes yeux. J'ai pris rétinol, niacinamide et acide hyaluronique, c'est vraiment le trio pour faire une petite skincare routine. Je vous montrerai tout ça en détail en rentrant.
va aller manger là-bas. Vous avez pu voir sur les vidéos précédentes. Et là on vient de se poser dans un petit brunch dans lequel on avait déjà mangé l'année dernière, qui est très bon. On vient de sortir de table, dehors il pleut vraiment beaucoup, donc on va aller faire un musée. On voulait aller au Met, sauf que c'est fermé le mercredi, donc on va aller au MoMA. C'est parti. On s'est changé, on était vraiment trempés. J'ai mis des affaires propres et puis là on va manger des pancakes. Bon, finalement on se retrouve le lendemain matin. Hier on est rentré, on était franchement hyper fatigués. Je pense qu'on a encore le décalage horaire dans les pattes. Du coup on a mangé les pancakes et après on s'est endormi hyper tôt. Enfin vraiment je pense à 9 h j'étais dans le lit. Hier j'ai testé le rétinol. Ils disent que voilà, faut l'appliquer le soir et en fait la vendeuse m'a expliqué que le pourcentage était progressif, enfin la concentration. C'est-à-dire que là c'est du rétinol 0,5 et en gros il faut débuter par du 0,2, du 0,5 pour après que la peau s'habitue progressivement et arriver sur du 1%, voire j'imagine peut-être qu'il y a même plus que 1% de concentration. Là en fait oui, je vous explique même pas, mais je vais aller courir à Central Park, c'est un truc que j'adore faire. Donc direct le lendemain de quand on est arrivé je suis allée courir. Déjà j'ai fait un petit 5 km et là je sais que je suis en train de faire un programme pour préparer le semi-marathon de Nice. Et au programme 45 minutes de F. Là c'est une semaine vraiment chill, j'ai juste 45 minutes de F et 1h10 de F. C'est l'endurance fondamentale, c'est vraiment courir très doucement. Donc quoi qu'il arrive il y a tout le détail de mes fractionnés sur Strava si ça vous intéresse. C'est fou parce que j'ai toujours été passionnée de skincare, mais vraiment depuis toujours. Et pourtant, j'ai toujours eu beaucoup d'acné. J'ai eu surtout une passe où j'en ai eu genre 3e seconde par là. J'ai eu vraiment pas mal d'acné. Et après la passesse. Donc la passesse c'est genre la première année de médecine. Ça n'existe plus d'ailleurs maintenant, c'est la passe. Mais bon c'est pareil, c'est toujours une année où c'est assez éprouvant pour le corps, pour l'esprit. Et du coup l'acné était vraiment revenu en masse. Forcément c'est aussi lié à l'alimentation. Et donc là j'ai plus de boutons, mais j'ai encore pas mal de cicatrices. Et donc je trouve ça rigolo d'être autant passionnée de skincare mais de pas du tout avoir une peau représentative de quelqu'un qui est passionné de skincare. Ça y est, j'ai mis du coup l'acide hyaluronique. C'est plus ou moins pareil en termes de sensation que le petit tube bleu Aromazone que j'utilise. Donc voilà, bon, je vous dirai plus à long terme si c'est sympa. Là pour le coup en une fois je pourrais pas trop vous faire un retour, mais déjà ça fait la peau plutôt douce. Je vais finir de me préparer et puis je vais courir à Central Park. J'espère que ce vlog vous a plu. Du coup 24 heures dans ma peau à New York. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve prochainement pour d'autres vlogs.